Bonjour, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Bon, comme vous voyez, je vous préviens tout de suite, je suis en voiture, mais moi j'aime bien. Aujourd'hui, j'avais envie, d'accord? Donc, je vous rassure, c'est pas moi qui conduis. Vous verrez, j'ai fait plusieurs petites vidéos en voiture parce que, je sais pas, je me laisse bercer. Du coup, j'adore. En fait, je sais pas, ça me porte, d'accord? Donc là, on est à Die, voilà. C'est trop bien, Die, c'est le commencement de la Drôme quand on vient de Grenoble. Et c'est ce qui suit le Vercors en fait. On sort du Vercors, on arrive à Die. Donc c'est trop bien. J'ai des bons souvenirs de quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça me fait du bien de revenir. Voilà. Alors, je voulais vous faire une guidance en rapport avec le livre dont je suis l'auteur et qui parle un peu de la nuit noire de l'âme hein, pour les flammes jumelles. Mais moi, je ne savais pas à l'époque que je l'ai écrit que c'était ça. Je l'ai su bien après. D'abord, je ne connaissais pas le concept de flammes jumelles. Et même quand j'ai fait éditer ce livre, je ne savais pas que c'était ça. Bon, bah, c'est pas grave, peu importe. Et du coup, ça nous parle d'une personne qui a du mal à faire son deuil sur une relation, et voire même une personne malheureusement qui est décédée. Et en fait, cette personne va rencontrer ses guides et ils vont l'aider à surmonter un petit peu cette espèce de dépendance affective, ce refus de continuer à vivre, etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous procurer. À moi, bien sûr, ça me ferait plaisir. Mais après, bon, peu importe. De toute façon, vous le verrez régulièrement, je vais m'en servir pour faire des guidances. Je tire une phrase de cet ouvrage et après, j'essaye de prendre un oracle pour essayer de travailler avec. Parce qu'à l'intérieur, comme en fait, on a un héros qui communique. Badaboum boum boum. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait ça. Je sais pas quel signe je dois prendre, le fait que vous ayez vu le plafond. Peut-être regarder vers vos guides. Bref. Donc moi, c'est pas ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que dedans, on a des phrases de guidance liées aux êtres de lumière et on en a d'autres liées tout simplement à l'histoire. D'accord? Allez, c'est parti. Enfin, l'histoire, à ce qui est raconté. D'accord? Donc là, on va prendre une phrase, peu importe si c'est lié à l'histoire ou aux êtres de lumière. On va la prendre au hasard car le hasard est bien fait et on va essayer de travailler la guidance là-dessus. D'accord? Allez, on y va. Je vous laisse vous concentrer sur vous, sur votre vie, sur votre lumière intérieure et je vais tirer une phrase pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que ça devrait vous parler. On est parti. Alors là, c'est un gros paragraphe, mais je vais vous lire peut-être que la première phrase. Ceci est une épreuve pour toi et tu dois absolument la franchir pour aspirer à une vie meilleure. Waouh, j'adore! Donc là, on vous dit que vous êtes tout simplement en train de traverser un passage délicat dans votre vie, mais que, bien sûr, ce passage délicat ne va pas durer, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre, qui est lourd à porter, mais c'est quelque chose qui est là pour votre avancement. De toute façon, dans la vie, on a toujours des hauts et des bas, on vit toujours une succession d'événements qui sont tous soit heureux, soit malheureux, mais ils sont faits comme ça, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, vous le savez bien, et donc là vous êtes dans une phase de moins bien, et les guides vous disent de ne pas vous inquiéter, que c'est juste, ce n'est pas permanent, d'accord, et c'est une épreuve que vous êtes obligé de passer pour faire évoluer votre âme. Je suis désolée mes amis, vous savez quoi, j'ai perdu la page, j'ai fermé le livre, hop, comme ça, donc j'espère que vous vous souvenez bien de cette phrase, car on va en avoir besoin. Et du coup, j'ai pas beaucoup d'oracles avec moi sur place. Je sais pas quel est l'oracle qui va pouvoir vous aider. J'ai envie de prendre ce jeu Message Lumière pour vous aider à guérir dans votre épreuve, mais surtout à garder une pensée positive pour traverser cette épreuve. Ça va être une phrase qui va vous accompagner tout au long de cette épreuve. D'accord ? Ça c'est un super jeu, c'est dommage, à la maison j'ai le même de, comment il s'appelle cet auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Mario Duguay et il a fait un spécial guérison, mais je suis désolée, je ne l'ai pas avec moi, mais vous savez celui-là, ça fera tout autant office pour vous. Allez, je me concentre à vous et à cette fameuse épreuve que vous êtes en train de traverser. Ça peut être avec votre autre, comme ça peut être pour d'autres raisons, hein. On est dans une épreuve, en tout cas, quelque chose qui pour vous est compliqué à vivre et à gérer. Allez, je vais vous montrer l'image parce que l'image est très importante pour vous, pour essayer de la travailler. Vous voyez, on a un guide en fait qui s'approche de vous, qui est derrière vous, vous ramassez des fleurs. C'est magnifique. Bon, la luminosité n'est pas terrible, mais j'espère que vous allez réussir à vous en imprégner et je vais vous la lire. On a la douceur. Ah, il vous faut beaucoup de douceur quand on traverse des épreuves difficiles, ça c'est sûr. Alors je vais vous la lire tout doucement.
Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà mes amis, donc ce qu'on vous demande, c'est de vous éloigner de toutes ces énergies basses qui sont autour de vous, de celles que vous créez vous-même, mais aussi de celles que vous devez supporter. D'accord? Donc si c'est des cris, de la colère, des choses comme ça, on vous demande de vous en éloigner, d'aller peut-être vous promener dans la nature parce qu'on ne peut pas couper comme ça avec tout. Mais en tout cas, le plus souvent possible, de vous retrouver seul avec vous-même pour méditer, être contemplatif, profiter de l'instant présent. Vraiment, c'est ce qui va vous aider à vous en sortir dans la vie. On vous demande vraiment d'avoir cette capacité-là, d'aller chercher des ressources à l'intérieur de vous et peut-être même auprès de Dieu, de vos guides, de la croyance que vous avez en vous-même. Donc, même si vous avez de la colère, du ressentiment, de la tristesse, on vous demande de l'exprimer auprès de vos guides, d'être avec eux, de lâcher prise, de ne rien garder pour vous, de ne pas vivre, de ne pas garder cela en vous. Parce que plus vous allez garder cela en vous, plus ça va vous travailler, plus vous allez le vivre et le ressentir, et moins vous arriverez à sortir de cette épreuve, d'accord? Donc pour traverser cette épreuve, on va vous demander de vous apporter beaucoup de douceur, de respect de votre propre personne. Je vais en tirer une autre parce que je sais que vous êtes dans la difficulté et que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on vous guide. Et les guides, ils sont là pour ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Je ne lâche rien. J'en sors une autre et voire peut-être même une troisième. Vous savez que le chiffre 3 est très important et il faut beaucoup travailler avec le chiffre 3. C'est parti, nous avons la beauté intérieure, messieurs, dames, voilà. Et ça, c'est votre propre beauté intérieure. En fait, nous voulons que vous repreniez confiance en vous, d'accord? C'est très important, ne vous dévalorisez pas. Je vais vous lire la carte. La beauté intérieure, mes amis. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Alors là, mes amis, c'est quelque chose de difficile à entendre pour vous parce que si l'autre personne vous a fait du mal, vous allez avoir du mal à vous dire que cette personne est bienvenue sur votre chemin pour vous faire travailler, que vous en avez besoin. D'accord? On vous demande de ne pas juger, on vous demande de vous ouvrir à l'amour inconditionnel, voilà, et de vous éloigner quelque part de tout ce qui vous fait du mal, même si vous aimez cette personne et qu'elle vous fait souffrir, on vous demande de vous détacher de cette souffrance. Et si un jour vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez de toute façon, d'accord? Mais là, à l'instant T, à l'instant, le moment idéal, c'est vraiment d'éveiller la beauté à l'intérieur de vous en pardonnant, non pas pour l'autre, mais pour vous-même, pour que vous puissiez lâcher prise de toutes ces émotions négatives qui vous empêchent d'être bien avec vous-même, bien dans votre vie et bien dans la projection de votre futur, d'accord? Parce qu'il est possible que vous m'ayez fait un stop sur tout, que vous ayez plus envie d'avancer, que vous êtes en train de traverser ce que j'appelle moi maintenant que j'ai découvert ce mot et j'adore ça, la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire quand on est sur stop en fait, hein, quand il n'y a plus rien qui se passe et quand on n'arrive plus à se projeter dans son avenir, quand on est complètement perdu et quand on a l'impression que sa vie prend fin, quoi. C'est horrible. Voilà, donc si vous êtes dans ce genre d'épreuve, mes amis, je vous encourage de tout cœur à vous apporter beaucoup d'amour, à lâcher prise sur tous ces gens ou ces événements qui vous font souffrir, en leur apportant beaucoup d'amour. Hein. Donc là, pour cela, je vais vous conseiller de faire la sagesse du Ho'oponopono en vous récitant régulièrement le désolé, le pardon, le merci et le je t'aime, parce que ça, c'est très très important. Et ensuite, de vous ouvrir à l'univers et de dire, moi, je n'ai plus d'emprise sur cette situation, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Donc, vous rajoutez le mot surprise, parce que c'est l'univers qui va gérer et puis vous attendez les retombées positives de tout cela, vous attendez de vous sentir mieux, plus éveillé à la vie, voilà, de vous ouvrir vraiment, c'est très très important, d'accord? Donc prenez vraiment soin de vous, mes amis. Comme je vous ai promis, je vais quand même vous tirer une nouvelle carte, même si cette guidance sera un peu plus longue que les autres, peu importe, parce que vous en avez besoin. Cette nouvelle carte nous dit: je remets, c'est trop, parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je vais vous la lire. Regardez bien cette image. Voilà.
Regardez-la bien. Allez. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voyez mes amis, les guides ils ont terminé comme je venais de terminer, mais c'est mieux, c'est eux qui le disent, ça passera encore mieux. Donc je vous encourage à réécouter cette vidéo autant que vous en aurez besoin pour vous sentir mieux. Et faites confiance à la vie, elle ne vous abandonnera jamais. Beaucoup de courage et plein d'amour et de lumière, je vous envoie tout ça pour que vous puissiez surmonter l'épreuve. Au revoir et merci de votre écoute. À bientôt.